Mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux et locaux, et même des élus de la ville de Metz nous ont rejoints ce matin ici pour cette inauguration. Monsieur le directeur général, c'est avec bonheur d'abord que je vous retrouve ici, puisque vous avez bien voulu indiquer tout à l'heure que lorsque vous étiez directeur régional et moi maire de Hayange, nous avions déjà l'occasion de travailler ensemble, et vous êtes revenu ici dans l'Est comme directeur général de Cofeli Service pour participer à cette inauguration. Vous avez bien voulu m'inviter, c'est agréable de participer à une inauguration, d'autant plus que le conseil régional n'a pas mis d'argent dans cet investissement. Et c'est un investissement d'entreprise, et c'est bien la démonstration que l'économie ne se développe et ne peut se développer qu'à partir du champ des entreprises, à partir d'initiatives portant innovation, autour de laquelle il y a un marché, et s'il y a une innovation, une entreprise, un marché, il est bien rare alors qu'on ne trouve pas la source de financement, et vous l'avez généré vous-même dans votre entreprise. Et nous, les élus, ne sommes dans cette affaire souvent que des montreurs de chemin, des défricheurs et d'accompagnants de projets. Parfois, effectivement, nous participons au financement pour venir en appui, mais chacun et chacune doit bien considérer aujourd'hui que les défis auxquels nos sociétés sont confrontées ne peuvent trouver leur solution qu'à partir d'initiatives économiques de l'entreprise et un partenariat qui rassemble celles et ceux qui ont des responsabilités pour faire fonctionner la société et répondre aux préoccupations. Ce matin, c'est une initiative, c'est du bois, alors que depuis pas mal de temps, c'était plutôt le grisou qui était utilisé. Le gaz de houille est un débat dans le secteur, vous le savez bien. Il y aurait des ressources, il y aurait des initiatives, il y a une entreprise qui s'intéresse, la région, l'État et quelques autres également. Votre entreprise pourrait aussi, dans le fond, regarder de ce côté dans une recherche de partenariat utile pour les différents partenaires. Le bois, biomasse, c'est effectivement, comme disait Paul Félinger à l'instant, l'exploitation d'une ressource importante en région Lorraine, deuxième massif forestier. C'est une valeur qu'il nous faut valoriser à travers la filière bois, tout en ayant le souci de vérifier à ce que le bois d'œuvre, le bois noble ne soit pas utilisé ici comme source d'énergie, parce que là ce serait un détournement de la richesse, et que la valeur ajoutée, elle doit être effectivement dans l'usage des plaquettes que vous utilisez ici, mais la valeur ajoutée, elle doit être recherchée dans la valorisation du bois noble, qu'il s'agisse de construction. Et puisqu'on parle d'énergie, et nous sommes au cœur de cette préoccupation ce matin, je voudrais dire combien votre initiative s'intègre parfaitement dans les perspectives que trace pour la Lorraine l'accord passé entre l'État et le Conseil régional autour du pacte lorrain, puisque c'est sa désignation, organisé autour d'une stratégie de reconquête d'activités industrielles, de recherche nouvelle d'identité dans la compétition économique mondiale, autour de potentiels qui sont des richesses de la région Lorraine que représentent les matériaux, l'énergie et les procédés de fabrication. Et avec différents partenaires, nous avons mis en avant, au regard de la discussion avec l'État, de ce potentiel lorrain qui était sous-valorisé. En quelque sorte, nous avions du potentiel académique, entrepreneurial, technologique dans ces domaines des matériaux, de l'énergie et des procédés qui donnait un résultat de 80, alors que ce potentiel représente probablement une valeur 100. Donc il s'agit, dans un premier temps, de redonner confiance aux Lorrains, de leur dire qu'il leur revient la responsabilité de valoriser ces outils dont nous avons à notre disposition pour créer de la valeur, c'est-à-dire créer des emplois, et prendre des positions dans cette économie compétitive du XXIe siècle. Matériaux,
énergie, process, et cela fait écho aux propos de Paul Félinger à l'instant, de cette technopole, de l'IUT, du lycée, de l'énergie, des matériaux. Et je reviendrai comme président de région le 22 octobre. Certains d'entre vous seront invités parce que, comme je l'avais déjà indiqué, ce territoire-là de l'Est mosellan est pour le Conseil régional un territoire à enjeu. Donc il s'agit ensemble de nous mobiliser pour développer des options stratégiques à partir de ce que vous avez déjà observé, travaillé à travers les différents instruments que vous êtes donnés, l'aménagement à travers les SCOT, mais à travers le potentiel de création de richesses qui existe ici. Il s'agit de mobiliser en effet la ressource régionale pour sa part, la ressource territoriale pour ce qui vous concerne, la ressource État, la ressource européenne, puisque le Conseil régional gère les fonds aujourd'hui européens du FEDER et du Fonds social européen au service d'une stratégie qui est fondée sur recherche, innovation, PME, PMI, numérique et transition énergétique, qui est une donnée fondamentale qui nous revient de mener à bon port, de telle sorte que cette transition énergétique puisse produire à la fois des résultats économiques en termes d'emploi, assure une meilleure souveraineté à certains égards dans la production d'énergie, transition, économie d'énergie, nouvelle énergie, et notamment dans le pacte, il y a toute une stratégie sur cette thématique de l'énergie, de l'hydrogène, à partir des relations que nous allons avoir avec le commissariat à l'énergie atomique et avec d'autres partenaires comme Air Liquide, et j'espère que dans ce concept-là et dans ce concert, je suis tout à fait désireux de travailler et d'échanger avec votre entreprise, avec le groupe GDF Suez, parce que ce groupe a parfaitement sa place à côté d'autres pour mettre en place et développer cet objectif stratégique. Et nous devons le faire en partenariat avec ses voisins. Nous sommes dans une région transfrontalière, de sorte que quand j'entends certains dire, à côté de ceux qui travaillent, dans le fond, que pour régler les problèmes, il suffirait que la France quitte l'Europe, s'éloigne de cette réalité fondamentale à partir de laquelle il n'y aura pas d'avenir. S'il n'y a pas d'Europe politique, d'Europe économique, d'Europe sociale dans les 5 à 10 ans qui viennent, c'est l'ensemble de notre avenir qui sera mis en péril, en termes de pouvoir d'achat, en termes de création de valeur, en termes d'emploi. Donc il ne faut pas se tromper aujourd'hui de débat. L'avenir de cette région, plus qu'encore d'autres régions en Lorraine, elle est intimement, étroitement liée, totalement liée à cette capacité que nous aurons à échanger et à travailler ensemble avec nos voisins. C'est une des clés de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et toute autre stratégie, tout autre discours est à la fois mensonge et danger pour l'avenir de cette région. Donc vous voyez bien qu'à travers cet exemple, nous rejoignons l'actualité totalement. L'actualité de recherche, d'innovation qui nous permet d'assurer la réalité de la transition énergétique et de donner des perspectives, c'est-à-dire créer des emplois. Ça nous amène aussi sur les questions de formation, d'adaptation, de qualification. Ça nous amène à adapter et à gérer notre ressource, et ça nous amène surtout à considérer que si ensemble, nous ne sommes pas en responsabilité, il n'y a pas de pouvoir. Le mot de pouvoir aujourd'hui est nul, et ne n'a vu personne n'a pouvoir. Pas vous, pas lui, pas lui, pas nous, pas vous. Le pouvoir, ça n'existe pas, il est partagé, éclaté. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la responsabilité. Est-ce que nous sommes en capacité d'être responsables, collectivement, pour définir des objectifs stratégiques, dégager les moyens, que chacun et chacune prenne sa part dans la réalisation? C'est ainsi qu'on avancera et que nous relèverons et gagnerons les défis qui nous sont posés. Et ça ne pourra pas se faire sans l'action des entreprises. C'est tout à fait ce que je voulais indiquer ce matin. Et en tout cas, sachez, monsieur le directeur général, que la région Lorraine est tout à fait prête à discuter avec votre groupe pour que dans le domaine des matériaux, de l'énergie et des procédés, ensemble, nous contribuions à apporter des réponses à nos concitoyens qui attendent à la fois respect, dignité, emploi. Et cet investissement participe ce matin à cette politique. Merci.